Bonjour. Je vais commencer par parler d'astrologie, enfin de mon astrologie en tout cas, et mettre en évidence l'utilité et l'ergonomie du modèle que j'ai développé, de modèle binaire, qui est totalement étranger à l'astrologie pratiquée actuellement, mais qui retrouve le yin-yang de l'astrologie chinoise notamment. Alors, appliquons ce modèle binaire à la situation actuelle. Actuellement, nous sommes dans la phase conjonctionnelle du cycle de Saturne, tel que j'ai défini, c'est-à-dire en rapport avec les 4 étoiles fixes royales. Et je donne par exemple, enfin je l'avais peut-être déjà signalé, que la phase conjonctionnelle est une phase de dysfonctionnement. La conjonction fait disparaître le triangle, donc c'est un dysfonctionnement. Dysfonctionnement, ça veut dire que la société n'est plus capable de fonctionner correctement. C'est-à-dire que la dynamique collective, vous savez, on dit souvent l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise, la dynamique de l'entreprise, tout ça ne fonctionne pas très bien. Et c'est plutôt, ce qui ressort, c'est moins la dynamique collective que la dynamique individuelle. Et la dynamique individuelle, c'est le signe même du dysfonctionnement de la dynamique collective. En réalité, il n'y a pas un cycle de la dynamique individuelle. Il y a simplement une carence de la dynamique collective qui conduit à se retourner vers la dynamique individuelle, qui est beaucoup plus ancienne, quelque part. De même que, par exemple, je ne sais pas, s'il y a des grèves des transports, ben les gens, ils marchent. Ben c'est ça. La conjonction, c'est la grève du système. C'est la suspension du système qui ne donne plus les résultats attendus. Et on le revoit avec les performances de l'équipe de France de football. On voit le décalage entre le discours qui était plus ou moins sous-jacent au début de la compétition de l'Euro 2016, savoir qu'on a une équipe de France qui est soudée, qui fonctionne bien, qui est fluide, et puis finalement qui, au bout de 90 minutes contre l'Albanie, n'a toujours pas marqué un seul but, et qui est sauvé dans les dernières secondes par deux buteurs, Griezmann et Dimitri Payet. Bon, ben c'est tout à fait ça. En fin de compte, faute de pouvoir fonctionner correctement en tant que collectif, faute d'avoir une efficacité en tant que collectif, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, eh bien, on est à la merci, on dépend du génie perso de quelques leaders. Et on le voit aussi quelque part dans les grèves qui montrent quelque part une dynamique collective négative en quelque sorte. Parce que faire la grève, c'est pas ça qui va faire fonctionner l'économie. Donc si le collectif n'est plus capable que de faire des grèves et de faire des manifestations et de bloquer le processus de réforme, on ne peut pas dire que ce soit qui se présente sous un aspect très positif. Et on a tendance à vouloir dire, à ce moment-là, on va mettre plus de machines, etc. etc. Et donc, c'est la crise vraiment du collectif, la conjonction. Pendant 3 ans et demi, à partir de la conjonction, qui en l'occurrence était celle de Saturne avec Antares, et puis il faut tenir compte aussi des rétrogradations. Mais pendant cette période-là, effectivement, le collectif n'est pas à l'honneur, ne fonctionne pas, ou fonctionne d'une façon pénible et finalement contre-productive d'une certaine manière. C'est la phase de l'anti-modèle, en quelque sorte, le modèle en crise. Le modèle, c'est-à-dire le modèle, mais enfin en même temps, c'est une phase très positive, puisque ça permet d'échapper
cette espèce de processus de panure, n'est-ce pas, où les gens font exactement les mêmes gestes. Bon, il ne faut pas non plus sacraliser le taylorisme et l'interchangeabilité, etc. Donc tout ça doit être perçu de façon très ambivalente, on est bien d'accord là-dessus. Il y a toujours un côté négatif à toute médaille, et inversement. Donc la crise en question est un moyen aussi de faire apparaître des élites, de faire apparaître des personnages exceptionnels. Hein. Cette notion d'exception est très importante. Je l'avais signalé récemment à propos du Shabbat. Les commandements ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, des commandements de faire ceci ou cela, mais ce sont des exceptions. Tu ne tueras point, c'est en réalité, non pas tu ne tueras point, un point c'est tout, c'est tu ne tueras pas ceci ou cela. Qu'est-ce que tu ne tueras pas? Quand on dit tu ne tueras pas, il faut dire qu'est-ce que tu ne tueras pas? Qu'est-ce que tu excluras du droit ou de pouvoir de tuer, hein? Tu peux tuer, mais tu ne tueras point celui-ci et celui-là. Bon, ça, on a complètement perdu cette dynamique-là. Donc, effectivement, la phase conjonctionnelle est une phase d'exception. Ça permet de dégager des personnages d'exception qui sont à eux seuls capables de faire bouger les choses. Et malheureusement, il faut bien aussi reconnaître que les terroristes sont aussi des personnages d'exception, qui sont capables à eux seuls de perturber toute une société. Donc la phase conjonctionnelle est une phase où la société, en tant que collectif, est menacée, est hypothéquée, est contestée, et où le culte du héros, que ce soit en bien ou en mal, le culte du sauveur, de celui qui est capable de faire avancer les choses et de faire fonctionner les choses, en dépit de la carence collective, en dépit d'une mécanisation qui ne fonctionne pas. Et quand je dis mécanisation, je parle d'une mécanisation sociale. On aura compris ce que je voulais dire par là. Hein, la mécanique sociale ne fonctionne plus, elle a des ratés, et ça c'est typique de la phase conjonctionnelle. Inversement, lorsque le triangle sidéral se représentera, lorsque Saturne arrivera à peu près à 40 degrés après la conjonction qu'il a eue avec Antares, c'est-à-dire au milieu, vers les 20 degrés du Capricorne, eh bien à ce moment-là, on verra à nouveau un processus beaucoup plus fluide de fonctionnement social, de fonctionnement collectif, etc., etc.